Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre qui s'appelle Regard sur soi. Regardez, il brille comme un miroir vraiment. Et c'est un peu un miroir de l'âme en fait, ce bouquin. Quand l'art rencontre l'être, d'Émilie Charvolin et Nicolas Lubac. On va regarder le résumé ensemble. Regarde la vie qui passe, la vie qui trace. Ses marques, ses stigmates, ses bosses, ses creux, dans tes yeux. Regarde qui tu es, qui tu étais, et après. Regard sur soi vous propose de partir à la rencontre de vous-même par le biais de 18 co-créations, textes inspirés et peintures intuitives. Il s'agit d'une invitation à prendre le temps de vous rencontrer en répondant aux questions qui vous traversent et vous animent. Donc il y a un petit côté oracle qu'on va voir ensemble. L'art est ici un amplificateur d'exploration de votre être intérieur pour y trouver ou retrouver votre vérité profonde. Un état d'être où vous vous sentez en paix et en lien avec votre humanité. Osez changer de regard sur l'art, sur vous, sur l'être. Donc voilà, là on a du coup l'illustratrice, enfin l'artiste qui a fait les peintures qu'on va retrouver dans le livre, et Nicolas qui a fait les textes. Donc, on va regarder ensemble. Alors, c'est un grand livre. Il est vraiment grand. Et en fait, il fait genre plus que mon avant-bras, en fait, hein. Voilà, pour vous montrer la taille, il est grand. Et c'est chouette parce que ça permet de bien voir, comme on est sur des peintures intuitives, c'est comme des tableaux, en fait. On a besoin de se plonger vraiment dedans. Donc, je trouve que le format est super. On a un beau papier glacé. Donc déjà, vous avez vu sur la couverture, on a même un côté miroir. Et après, on a un beau papier glacé. Je vous ai pas dit le prix, il est au prix de 27 euros. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander. En fait, ça va vous... Je vais vous renvoyer sur le site, en fait. Et après, pour le commander, je crois qu'il faut le commander directement auprès des créateurs. Je vous mets les infos dans la description. Vous aurez tout dans la description et je vous mets aussi le site. Et sur le site, vous retrouverez aussi les informations. Alors, au début du livre, on a Qui sommes-nous? On a une présentation donc de ce duo, de cette co-création. Présentation, là on nous explique un petit peu le fonctionnement du livre qui peut vraiment être utilisé en fait comme un oracle. C'est-à-dire que vous pouvez poser une question et faire un peu de la bibliomancie. Vous allez tirer au hasard une peinture. Voilà, par exemple, je me concentre sur une question. Je tire au hasard une peinture. Je suis tombée sur celle-ci. Donc on a sur une double page, vous voyez, on retrouve la peinture en grand. Vous voyez, par rapport à ma petite main, on est sur une grosse taille. On a ici un texte qui est comme un poème en fait, hein. Je vous en lirai. Et quand on tourne la page, c'est pas fini en fait. Quand on tourne la page, ici on va avoir de quoi creuser au niveau intuitif en fait déjà ce qu'on a perçu sur la peinture et dans le poème. Ici par exemple on nous dit le dévoué, regard intuitif. Vous pouvez librement suivre votre intuition ou aller à sa rencontre en vous aidant des questions suivantes. Donc là on vous pose des questions. Quels sont les mots ou sensations qui viennent à moi en regardant cette co-création? Qu'évoquent ces mots ou sensations pour moi? Quelles sont les questions que je souhaite poser à cette co-création en m'aidant de ce qui y a émergé? Ensuite, vous avez le regard guidé. Une fois en état de réception, aidez-vous des questions ci-dessous. Qu'est-ce qui aurait pu m'être confié et que j'aurais enfoui? Qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi? Comment en prendre soin pour qu'il puisse éclore? En quoi est-ce que cela pourrait changer ma vie? Quelles sont les conséquences si je n'en prends pas soin, si je ne m'en occupe pas? Là, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez qu'on a des questions qui sont bien choisies. Ça fait penser vraiment au fonctionnement d'un oracle. Vous allez avoir des questions parfois dans certains jeux, notamment en lien avec le développement personnel, la guidance. Vous allez avoir des questions bien ciblées qui vont vous aider par rapport à une question que vous vous posez. Ça va vous aider à vous poser en fait les bonnes questions, à creuser là où c'est important de creuser. Ensuite, vous avez le regard partagé. C'est très sympa, je trouve. En fait, vous avez ici Émilie et Nicolas qui vont tous les deux vous apporter un regard sur les créations qu'on a vues précédemment. Donc ici, Émilie nous dit
Tu n'as plus le choix, la vie t'a choisi. À toi de la consacrer, de la considérer comme sacrée. Que choisis-tu de faire pour l'honorer, pour l'aimer? Comment l'habites-tu? Comment t'en je vais y arriver. Comment t'en revêtes-tu? Regarde la terre, ses éléments, ses joyaux. Ils honorent la vie à chaque instant. Ils sont là pour t'accompagner et te guider. Écoute leurs conseils, observe-les et tu découvriras ton essence véritable, ta vibration unique et nécessaire qui honore la vie. Je ne veux pas tout vous lire là non plus, parce qu'après je vais vous faire, je pense que ça peut être sympa que je vous fasse vraiment, je vous montre avec une question comment on peut utiliser le livre. Mais là vous voyez déjà on a, en fait j'aime bien, c'est vraiment on pourrait dire le message de l'oracle, entre guillemets, si on prend le livre comme un oracle. Là vous avez le point de vue, ou en fait on va dire plutôt la sensibilité d'Émilie, et ensuite vous avez la sensibilité de Nicolas. Vous avez un autre message du coup. Là, il nous dit offre ce que tu as de plus beau au monde et si tu te perds au milieu de chaos, dirige ton regard vers plus haut. L'œuf de dragon éclot dans les flammes. Je suis dévoué au grand vivant, au grand changement, celui de l'enfantement de la nouvelle terre, de nouvelles idées, de nouveaux modèles d'équilibre et de liberté. Honore la vie. Et ensuite, vous avez une proposition d'exercice. Ici, nous vous invitons à écrire l'éloge que vous aimeriez que vos proches lisent le jour de vos funérailles. Vous voyez que c'est super complet. Après, quand on tourne la page, on arrive sur une autre création, un autre poème. Et toujours cette formule-là. Voilà, avec le titre, le regard intuitif, le regard guidé, le regard partagé et la proposition d'exercice. Donc vraiment, je trouve que c'est très complet. C'est riche, on pioche. Moi, j'aime bien. C'est vraiment, moi en tout cas, je pioche dans ce qui m'inspire. Des fois, suivant ma question, il y a des choses, je vais sentir que non, c'est pas ça. Et d'autres trucs, je vais me dire, ah oui, là, il y a vraiment quelque chose. On est libre, il n'y a pas de règles en fait. C'est un beau. Je vais vous montrer un peu mieux quand même les peintures intuitives. C'est un beau livre, je dirais, pour les personnes, franchement, j'ai envie de dire pour les personnes hypersensibles. Ouais, pour les personnes une grande sensibilité, l'art va être parfois aussi plus éloquent que juste des mots ou une conversation avec quelqu'un. Parfois, on est dans un état tel de vulnérabilité que une conversation avec quelqu'un, ça peut être compliqué. On peut avoir peur de ne pas être compris. Parfois, l'autre, en voulant nous aider, va plus nous blesser. Des fois, la rencontre avec l'être humain n'est pas évidente quand on est dans des moments de grande vulnérabilité, je dirais. Et là, ce livre, je trouve qu'il apporte un réel soutien à travers l'art, que ça soit au niveau du coup de la peinture que de l'écriture, des mots qui ont... je trouve qu'il y a oui, il y a un vrai aspect poétique. Oui, il y a une dimension artistique qui peut être, je trouve, d'une vraie aide dans les moments de détresse où finalement, bah, le côté juste à demander de l'aide à un ami, parfois ça peut être compliqué. Enfin, je parle pour moi, hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé. Peut-être que ça vous parlera aussi. Alors, donc, je voulais vous montrer les peintures. Voilà. Et on a aussi un travail, je trouve ça sympa au niveau de la mise en page. Vous voyez, il y a vraiment le texte est écrit d'une façon, tout est pensé quoi. Je me dis aussi que c'est un livre qui pourrait être intéressant pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique. Euh, Après avoir fait un soin, par exemple, à quelqu'un, euh, ouvrir une de ces pages au hasard, laisser la personne regarder la peinture, lire le poème, ça peut être une belle façon aussi, je pense, de clôturer une séance. Les papillons blancs. C'est aussi un livre qui nous invite à ralentir, à revenir dans le corps, à revenir dans le présent, à se poser avec le livre. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de... On voit peut-être pas très bien, mais vous voyez qu'il y a ici au niveau de l'arrière-plan, comme si le papier avait été fait avec des végétaux. Il y a cette empreinte de la nature, en fait, dans ce livre, je trouve. Quelque chose qui ramène à l'essentiel. D'ailleurs, dans les peintures, moi, des fois, je vois des couchers de soleil, des levées de soleil, euh, des, parfois des peintures qui me font penser aussi aux saisons. Là, pour le coup, on a un visage humain.
En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc voilà pour les illustrations, je ne vous les montre pas toutes, comme ça vous avez aussi quelques surprises, vous aurez aussi quelques surprises. On va lire un poème ouais. Pour 2024, tiens, on va essayer. On va demander pour 2024 sur quoi il serait important qu'on reste focus. Je trouve que on peut être vite embarqué dans plein de choses. La vie est très sollicitante, je trouve. Et puis, oups là, pardon, j'ai mis un coup à la webcam. Aussi dans la société dans laquelle on vit, on est un peu bombardé de plein d'infos et tout. Et je trouve souvent on commence un début d'année en plein de bonnes résolutions en se disant ouais, j'ai envie de faire ça, ça et ça. Et puis après, on est pris par le flot de la vie. Et puis parfois, on termine l'année et on se rend compte que c'était un joyeux bordel. Moi, en tout cas, ça m'arrive. Donc je me dis, on va demander justement à ce livre qui a euh, ce côté. Moi, j'ai l'impression que c'est une feuille déposée sur l'eau, quoi. Il y a quelque chose qui se dépose, qui prend le temps de se déposer. On va lui demander justement. Voilà, on va la poser comme ça, la question. Sur quoi on aurait besoin de se déposer pour cette année 2024. Donc je pose la question, moi j'aime bien mettre le livre sur mon cœur. Voilà, sur quoi on a besoin de se déposer pour 2024. L'ombre et la lumière. Donc je vous montre. C'est justement le... Voilà, je vous l'avais montré déjà un petit peu l'illustration. On a ce visage. Cette moitié de visage en fait. Ombre et lumière. Au rythme puissant de mes pas, les flammes des flambeaux agitent la ronde de mes ombres. Au battement lourd des tambours, mon cœur serré se délie et accueille leur présence. Aux vagues pures du cristal, les doux leurres se brisent. Au chant de ma voix, elles dansent avec moi. Que s'entremêle ce duo-duel pour n'être qu'un, car sans cet autre, je ne suis rien. Donc là, comme on est sur de la poésie et d'une peinture intuitive, moi j'invite toujours juste à voir qu'est-ce que ça m'a fait ressentir. Je suis pas pour être dans une analyse. Moi, je vais détester à l'école quand on nous faisait analyser des textes littéraires. En général, si j'avais aimé un texte, à partir du moment où on me le faisait analyser, je le détestais. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment pour le ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Moi, personnellement, j'ai ressenti du rythme, une idée de rythme, de danse et de l'importance de justement d'accorder, c'est comme mon tambour intérieur, mon rythme intérieur. En gros, il y a mon rythme intérieur, il y a le rythme extérieur. Comment est-ce que j'accorde les deux? Moi, ça m'a évoqué ça. Mais voilà, je vous laisse voir comment ça vous a parlé, vous. Ensuite, ombre et lumière, regard intuitif. Je vais peut-être plutôt le lire comme ça, je suis désolée, mais c'est plus simple parce que sinon, avec le retour de la webcam, j'ai du mal à lire. Alors, on nous dit, vous pouvez librement suivre votre intuition ou aller à sa rencontre en vous aidant des questions suivantes. Quels sont les mots ou sensations, voilà, c'est ce que j'ai fait là, qui viennent à moi en regardant cette co-création? Qu'évoquent ces mots ou sensations pour moi? Quelles sont les questions que je souhaite poser à cette co-création en m'aidant de ce qui a émergé? Alors là, c'est intéressant, on nous propose de poser une question en fonction de ce qu'on a ressenti. Donc moi, quels sont les mots et sensations qui me sont venus? Moi, c'était la danse, le rythme, l'ouverture. Qu'évoquent ces mots ou sensations pour moi? Ça m'évoque l'importance de comment est-ce que je trouve ma place en fait entre ce qu'il y a en moi et ce qui se joue à l'extérieur de moi. Quelles sont les questions que je souhaite poser vis-à-vis de ça? Ça pourrait être comment est-ce que pour 2024, comment est-ce que je pourrais réussir à être pleinement moi-même tout en restant ouverte à ce qu'il y a à l'extérieur de moi, quoi, sans être une huître fermée en mode je veux garder mon monde intérieur, mais en étant complètement hermétique à ce qui se passe autour de moi. Comment est-ce que je trouve cet équilibre-là? On passe au paragraphe numéro 2 ici. Alors, on nous invite à nous poser des questions. Quelle serait ma vie sans mes failles ni mes défauts? Qu'est-ce que mes expériences passées m'ont apporté? Quelle partie de moi je rejette? Comment transformer en force ce que je perçois comme faiblesse? Quelles pensées et ou émotions m'agitent? Est-ce que je prends le temps de les accueillir, de les écouter? Comment changer
de regard sur mes ombres. Bon là, je vais pas répondre à toutes les questions. De toute façon, en vrai, avec ce livre, je réponds pas à toutes les questions. Je réponds à celles qui me parlent par rapport à ma question. Et là, quelle partie de moi je rejette? Quand j'ai lu la question, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant pour moi d'aller creuser dans cet espace. Bon là, je ne vais pas le faire là parce que sinon la vidéo, ça va être une thérapie. Mais vous voyez à quel point on peut aller justement profond. En fait, c'est une invitation à aller chercher profondément ce qui se joue pour nous. Derrière, parfois des questions qui peuvent sembler simples, ben, il y a toujours des choses profondes qui se jouent. Regard partagé. Une fois en état de réception, vous pouvez lire les messages d'Émilie et de Nicolas. Émilie nous dit: voyage dans le monde d'en haut et le monde d'en bas, dans le monde de mes blessures, de mes fêlures et dans le monde du beau qui est en moi, m'accorder avec mes tracas et mes envies, mes réussites et mes échecs, sentir ce flot incessant qui m'anime, qui m'habite, me mouvemente, ce changement permanent, tel le rythme du tambour, ah ça je l'avais senti, battement de mon cœur qui m'aide et qui m'anime, me maintient en vie, ce mouvement du feu, tel le sang qui coule dans mes veines. Sans cet autre, je ne suis rien. Mon corps, mes pensées, mes humeurs et mes accords, tout ce qui me constitue, me permet d'être qui je suis en vie. Message de Nicolas. Il est important que j'accueille toutes les parties de mon être. Mes peurs ont besoin d'être révélées, conscientisées pour être comprises et transformées. Le mouvement, la danse, le chant sont de simples et de puissants outils faciles à mettre en pratique pour que je retrouve mon équilibre. Ne reste pas que dans ta tête. Tu as un corps, ne sépare pas, mais rassemble. Ne fais pas semblant, tu ne peux pas mentir, ni à ton corps, ni à ton âme. Le feu réchauffe l'hiver, mais peut brûler. L'eau apaise la soif, mais tu peux t'y noyer. Il n'y a rien de bien ni de mal, tout est normal, réunifié. Proposition d'exercice, nous vous proposons de prendre une feuille vierge et de tracer 2 colonnes. Dans la première, faites la liste de ce que vous désignez comme une faiblesse chez vous. En face, dans la seconde, changez de regard et notez ce que cette caractéristique a développé chez vous de positif. Exemple, par exemple, je suis timide. Et là, je vous le lis, hein, c'est pas moi qui improvise. Et en point positif, la timidité, ça fait que je suis connectée à ma sensibilité et à mon empathie. Ça, c'est un exercice que j'ai déjà fait, que je trouve super puissant, j'adore. Donc là, ma question était: dans quoi est-ce que j'ai besoin de me déposer pour 2024? Je crois que là, c'est un rapport à moi-même. Et ça résonne complètement en plus avec des tirages que j'ai faits récemment. Euh, 2024, en tout cas pour moi, va sûrement être une année de rencontres profondes avec moi-même. Je me suis probablement un peu trop fuie dernièrement, ces dernières années. Il est temps que je m'accepte infiniment comme je suis, avec aussi mes ombres, mes peurs, et tout ce que je trouve très très moche. Justement, cet espace aussi de jugement que j'ai en moi. Réunifier, ce que nous disait Nicolas. Voilà, là je vous ai fait en bref, parce qu'on peut aller beaucoup plus profond. Voilà, j'ai pas répondu en profondeur à quelle partie de moi je rejette, tout ça. Euh, parce que sinon ça aurait été trop dans l'intimité, trop, comme je disais, la vidéo, ça va juste être une thérapie me concernant. Mais c'était juste pour vous montrer, pour que vous ayez un aperçu quand même de ce qu'on peut faire avec le livre, de comment on peut travailler, et aussi de la profondeur de cet outil. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien aussi. Je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.